Bonjour, bienvenue à Flibou, les bouts du fleu, capsule, grammaire. Ici, je vais vous expliquer différents sujets des grammaires afin que vous puissiez améliorer votre français. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir comment conjuguer le verbe avoir, être et d'autres verbes irréguliers au mode impératif. Alors, pour commencer, on va faire une petite révision de ce que nous avons appris dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la partie 1 du mode impératif. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, c'est-à-dire dans la description de la vidéo. Alors, on peut utiliser les modes impératifs pour donner des ordres. Comment fait-on cela? Eh bien, on va partir de la conjugaison au présent du verbe qu'on veut conjuguer et on va tout simplement supprimer les sujets. Ce qui nous donne « ne regarde pas la télé trop tard ». En plus, dans cette phrase, on a supprimé le S puisque comme c'est un verbe du premier groupe, c'est-à-dire qui finit en ER à l'infinitif et qu'elle est conjuguée pour la personne tu, on doit aussi supprimer le S de la conjugaison. Regardons un autre exemple. On peut utiliser le mode impératif aussi pour donner des instructions, par exemple dans une recette de cuisine. Alors, pour pouvoir conjuguer un verbe au mode impératif, on va partir de la conjugaison au présent de ce verbe. Dans ces cas, vous rappelle fromage, et on va tout simplement supprimer les sujets. Et de cette manière, nous obtenons la conjugaison à l'impératif. Rappelle fromage. Mais qu'est-ce qui se passe avec le verbe avoir, être, savoir et vouloir? Comme vous pouvez imaginer, les verbes avoir, être vont présenter des différences par rapport à la conjugaison à l'impératif de tous les autres verbes. En général, ils ont des particularités de conjugaison pour chaque temps verbal et l'impératif ne fait pas la différence. Allons-y. On va commencer par ceux de verbes. Comme je viens de vous dire, ils vont avoir une conjugaison spéciale pour le mode impératif. Regardez. Ici, je vous ai mis les personnes tu, nous et vous entre parenthèses parce que comme vous venez de voir, afin de conjuguer un verbe au mode impératif, on doit supprimer le sujet. Regardez, la conjugaison du verbe avoir à l'impératif comporte une conjugaison particulière. Et, ayant, ayez. Pour le verbe être, aussi. Soit, soyons, soyez. Écoutez bien la prononciation. Et, ayant, ayez. Soit, soyons, soyez. Regardons quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre comment conjuguer ces verbes au mode impératif. On va partir de la phrase au présent, tu es gentil avec ta sœur. Afin de le transformer dans un ordre, par exemple d'une mère envers son enfant, on va supprimer le sujet et comme c'est le verbe être, on va utiliser la forme particulière qu'a ce verbe pour pouvoir le conjuguer au mode impératif. Dans ces cas, sois gentil avec ta sœur. Et notre exemple avec le verbe avoir. Vous avez de la patience. Afin de le transformer dans un conseil à travers le mode impératif, on va supprimer le sujet et le verbe avoir va devenir ayez de la patience. Maintenant, passons au verbe vouloir. Ce verbe-là va aussi comporter une conjugaison différente, comme c'est le cas du verbe avoir être, mais en plus, on va presque toujours l'utiliser pour la personne vous lorsqu'on va l'utiliser au mode impératif. Et cela, c'est une marque de politesse. Regardez la conjugaison de ce verbe au mode impératif. Veuille, veuillons, veuillez. Écoutez bien la prononciation. Veuille, veuillons, veuillez. Regardons quelques exemples pour bien comprendre son fonctionnement. Alors, comme je viens de vous dire, on va presque toujours l'utiliser pour la personne vous et surtout à l'écrit. Par exemple, dans les formules de politesse des lettres ou des mails formels. Veuillez recevoir mes salutations distinguées. On va aussi l'utiliser dans des procédures ou des formulaires administratifs. Veuillez indiquer dans les tableaux ci-dessous. C'est une marque de politesse extrême qu'on va presque uniquement utiliser dans ces cas-là. Et notre exemple, mais à l'oral, encore une fois, on va en général l'utiliser à l'écrit, mais à l'oral, c'est possible de l'entendre quand on désire montrer une politesse extrême envers une personne. Par exemple, dans une conversation téléphonique entre une secrétaire et un possible client dans une entreprise. Veuillez patienter quelques instants s'il vous plaît. Passons maintenant au verbe savoir. Comme c'est le cas des autres verbes, il y aura une conjugaison particulière pour le mode impératif. Sache, sachons, sachez. Écoutez bien la prononciation. Sache, sachons, sachez. Chaque fois qu'on va utiliser ce verbe au mode impératif, on va l'utiliser dans le sens de « vous devez savoir ». Regardons quelques exemples pour bien comprendre cela.
Sachez que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que vous devez comprendre le contexte. Si je remplace ce verbe par l'expression « vous devez savoir », alors le sens reste le même. Vous devez savoir que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que vous devez comprendre le contexte. Et notre cas. Sachez que les journalistes sont libres de publier par la suite un article relayant votre point de vue ou situation. Ici, je peux parfaitement le remplacer par l'expression « vous devez savoir » et cela a le même sens. J'espère que cette vidéo a été utile. Au revoir et à bientôt.